cadre des conférences organisées par l'association L'arbre de vie d'essence, ne repartez pas chez vous comme avant. Cette année, nous avons lancé le thème suivant, le couple, la parentalité et l'éducation bienveillante. Nous avons l'honneur de recevoir Bettina Depoux sur sa conférence « Qui est ton enfant? Révéler le défi de l'amour ». Bettina, tu es psychologue clinicienne, philosophe et tu as étudié les écritures sacrées en Inde. Est-ce que, aujourd'hui, c'est un parcours qui fait sens, qui t'a amené à associer la psychologie, la spiritualité. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus de ton parcours, s'il te plaît? Je suis commencée comme psychologue clinicienne, puis je me suis formée en tout ce qui était à l'époque important, comme l'analyse transactionnelle, la thérapie Gestalt. Puis j'ai collaboré très étroitement avec Guy Corneau, psychanalyste jungien, et donc ça a été très riche au niveau de toutes les relations familiales, justement, mère-fille, mère-fils, père-fille et père-fils. On le combinait déjà avec les artistes et la spiritualité, mais c'est en effet plutôt en 33 ans, j'ai fait la rencontre avec la spiritualité en Inde. Et ça a été pour moi foudroyant. C'était vraiment une ouverture énorme qui mettait comme en lumière tout ce que je recherchais dans la philosophie en Occident, dans mes questions existentielles que j'ai toujours eues et où je ne pensais pas pouvoir trouver des réponses en fait. Et donc depuis cet âge-là, je suis immergée dans cette spiritualité, aussi sur une base chrétienne, qui est pour moi aussi très important. Mais c'est dans les philosophies indiennes que j'ai eu l'impression que, en fait, tout s'éclaire, toutes les philosophies ou toutes les spiritualités se rencontrent, disent au fond la même chose. Le cœur de Jésus-Christ est le grand cœur du soi, c'est le soi du yon, c'est le chi, voilà. Donc voilà, pour moi c'était capital, et je ne pouvais plus scinder de fur et à mesure ces deux perspectives qui sont tellement compatibles et s'enrichissent énormément l'un l'autre. Au lieu de les scinder comme on fait en Occident, on scinde tout, oui. J'ai voulu trouver comment la psychologie est dans la spiritualité et en fait ouvre la spiritualité et est une partie intégrale de la spiritualité. Et comme en perspective spirituelle, éclaire les écailles psychologiques, éclaire nos projections, met ça en lumière. Voilà. Alors, tu as aussi coopéré avec Albatros, en accompagnant des personnes en soins palliatifs pendant de nombreuses années. Et surtout, ce qui m'avait, pas surprise, mais en tous les cas, réjoui, c'était d'entendre pourquoi on attend la fin de vie pour parler d'amour. Et je trouvais ça extraordinaire, effectivement. Pourquoi on attend d'être en fin de vie pour prononcer ces mots-là. Exactement. Et qui nous ont fait pourtant tant souffrir tout au long de notre vie. Parce qu'ils sont tous les deux tabous. La mort est tabou et l'amour est tabou d'une certaine façon. Et là, la mort justement révèle l'amour. C'est ce qui compte à la fin de vie. C'est est-ce que tu m'aimes? C'est l'amour. Est-ce que je t'ai aimé? Oui. Et il faut qu'on est collé contre la limite de notre existence, contre la mort, pour plonger dans l'essentiel. Donc on est carapacé toute une vie. Donc on est quelque part pas dans l'essentiel dans une vie. Et c'est ça qui a été mes recherches et qui sont aussi mes explorations pour les gens. C'est qu'est-ce qui nous cache de notre cœur, de notre lumière, on pourrait même dire notre divinité, notre essence divine. Qu'est-ce qui nous cache? Alors, tu as aussi accompagné par des stages en collectif ou en individuel, et aussi sur Lyon, sur des groupes hommes-femmes, puisque l'année dernière également, tu es venu, puisqu'on parlait du couple intérieur, qui en est, ce masculin-féminin dont on parle tant. Et cette année, bien sûr, on va aller sur le couple lorsque je suis à l'extérieur.
la parentalité et l'éducation bienveillante. Et toutes ces projections qu'on fait sur notre enfant, puisque tu as choisi de développer le thème qui est ton enfant, révéler le défi de l'amour. Oui, en effet, tu as parlé d'homme-femme. L'amour, on peut la décliner, on la cherche partout. On la cherche dans le conjoint, on la cherche en Dieu, en le divin. On peut le chercher dans l'enfant aussi. Et on peut le chercher, on pourrait essayer de dire, elle se manifeste entre parents et enfants. Peut-être dans sa nature la plus pure. Et j'ai vraiment eu envie de parler de ça. C'est un peu une angle nouvelle, mais dans le sens de c'est plus capital que jamais, que nous sommes tous éveillés à cette essence en nous qui est amour, qui est de nature amour. En fait, on n'a pas à chercher l'amour. Et que nous pouvons le donner ou le vivre le mieux avec nos enfants qui doivent avoir notre soutien plus que jamais pour être prêts pour le monde, pour demain. Oui, on aime tous, bien sûr, on fait toujours tous de notre mieux avec nos enfants, en tous les cas on espère, mais c'est vrai que nos projections, nos blessures se révèlent en tous les cas par l'enfant ou sur l'enfant, je ne sais pas comment on peut dire, et l'enfant en plus est vraiment révélateur de nos blessures puisqu'il vient nous chercher à cet endroit-là. Il a, je vais dire même, un don particulier pour venir là, et c'est extraordinaire. On pourrait dire c'est son mandat de venir réveiller ou titiller les parents à leur contradiction inconsciente de là où ils ne sont pas complètement vrais, authentiques dans ce qui est un peu l'amour. L'amour et l'authenticité sont très reliés. Et l'enfant a un don de révéler, il sent qu'on ne sait pas tout à fait juste. Et pouvoir l'entendre et pouvoir l'accepter, ça c'est magnifique. C'est pas être un parent parfait. S'il te plaît, non. Je dirais c'est très rouge. Surtout pas. Surtout pas. Mais justement, prendre l'enfant comme ce maître, comme cet être qui vient me réveiller quelque chose et le remercier, ça fait partie de l'amour. Il a, je crois, le don de nous révéler quand on n'est pas congruent, quand on n'est pas aligné avec nous. C'est ça, qu'on n'est pas tout à fait congruent. Que ce qu'on dit n'est pas tout à fait ce qu'on fait. Voilà. Et comment dévoiler, comment déchirer effectivement ce voile de nos projections, quoi. Oui. Alors là, c'est prendre compte que très souvent, ce qu'on appelle aimer un enfant est attendre l'amour de l'enfant. Et là, il y a une confusion énorme qu'on échappe difficilement à vouloir de l'enfant un amour qu'on n'a pas eu de ses parents. On projette nos lacunes tous immanquablement sur l'enfant. L'enfant va réparer. Moi, je vais donner tout mon amour et je vais avoir cet amour que j'aurais tellement voulu de l'enfant. Et c'est déjà une certaine attente de l'amour. C'est déjà une certaine réparation qu'on demande à l'enfant de nous aimer. Et donc, à ça et voir quelles sont mes exigences, quelles sont mes attentes. Parfois, les mères qui veulent être des mères parfaites ou vouloir aimer trop un enfant est un fardeau très lourd pour un enfant. Ils ne veulent pas de cet amour-là. Ils ne veulent pas de cet amour qui veulent révéler un parent parfait. C'est hyper lourd. C'est comme l'enfant doit correspondre à quelque chose pour que le parent est rassuré, se sent reconnu en étant parent. C'est toutes ces blessures-là qui sont inconsciemment mises sur l'enfant et qui troublent l'amour. Ceci dit, on ne peut pas vraiment faire fi de ça. On est humain, on a nos blessures, on a nos parties inconscientes, on a nos voiles. Je pense qu'il est important à voir aussi, c'est de se poser cette question, qui est cet enfant?
au-delà de ce que j'aimerais qu'il fasse pour moi ou comment il m'aime. C'est avoir cet intérêt de qui est cet être, qui n'est pas moi, qui n'est pas mon produit, qui est un grand être incarné et qui est d'une pureté, on peut dire, originelle. Quand je peux le recevoir, l'enfant peut se découvrir dans sa propre beauté. Nous sommes tous beaux, nous sommes tous magnifiques, nous sommes tous bontés. Si nous ne le croyons plus, c'est parce qu'une éducation nous a fait perdre contact avec cette magnificence. Et qu'on ne se croit pas à la hauteur, parce que je ne fais pas toujours plaisir. Vous savez, j'ai relu mes journaux il n'y a pas longtemps, et la première phrase dans mon premier journal à 11 ans était « Maman et papa m'aiment beaucoup parce que j'aide beaucoup maman. » Le piège est déjà bien décrit. Je ne sais pas si j'en étais consciente, mais voilà. J'aide beaucoup maman. Donc il fallait répondre à cette attente et ils allaient m'aimer. Je confondais amour et être reconnu pour ce que je faisais. Et c'est pour ça qu'on souffre, parce qu'on ne fait jamais assez, j'en ai jamais à la hauteur, donc on ne mérite pas vraiment d'être aimé. Donc on doute à qui on est. On doute à notre bonté, on doute à notre lumière. Oui, je crois que l'enfant va essayer de répondre à toutes ces injonctions verbales et non verbales. Fait plaisir, soit à la hauteur, soit parfait. Parce qu'il aime. Parce que lui, il aime, donc il veut tout faire. Tout ce qu'il veut fait plaisir à son parent. Tu vois, c'est ça qui est le drame quelque part. C'est qu'il va essayer de répondre et en même temps, il va se sentir petit à petit, comme nous tous, sentir pas dans son vraie nature, mais en étant d'être quelqu'un qui correspond aux attentes de l'autre. Alors tout à l'heure, on a parlé que tu animais des stages. Cet été, tu vas animer un stage qui est sur la joie. Et je crois qu'effectivement, le fil conducteur de tes stages, c'est toujours l'amour, oser aimer. Et là, cet été, si tu pouvais nous en dire 2-3 mots sur la joie. La joie est en fait le ressenti de l'amour. C'est l'amour dans son côté félicité. En Inde, on ne fait pas de différence entre amour et joie. Ça s'appelle ananda, extase. C'est l'amour. C'est l'amour, quand on est amoureux, on est extatique, n'est-ce pas? Et on est joyeux. C'est inséparable. Et cette joie, une pure joie de vivre, la joie de l'existence, est le fondement de tout. Elle n'est jamais partie. Elle n'est pas à trouver, elle n'est pas à fabriquer. Elle est juste, encore une fois, couverte par tous les faux concepts de « il faut »,« je dois faire ceci »,« est-ce que je suis assez bien »,« est-ce que je suis conforme aux attentes ». Est-ce que c'est ça aussi une de nos problèmes, c'est que nous nous identifions à un corps, à une histoire, et comme parents, on va voir dans l'enfant un corps, il ressemble à un tel, ses comportements, il est comme ci, il est comme ça, et on le limite à cela. Et donc on ne voit plus cette essence qui est d'énergie pure, qui est une énergie d'amour, dans une forme et une autre forme, mais l'essence est toujours la même. Et quand on se met, et c'est là j'aimerais véhiculer, c'est quand on se met dans cet état d'amour, on n'a rien à faire. Rien à attendre. On n'a rien à attendre, on n'a pas à aimer comme un programme. On laisse libre en fait, on aime. Et on voit, et rien n'est dû. Je pense que le plus grand cadeau de l'amour, c'est laisser l'autre libre. Oui. Et c'est quelque chose que j'arrête pas de répéter aux parents. On a encore tout du chemin à faire en télé, mais tous. Écoute, ça nous tarde de te retrouver au mois d'octobre. Je te remercie vraiment pour ta générosité, puis ta joie, ton amour en tous les cas, qui est vraiment là. Merci à toi. Merci.